Me voici pour une nouvelle vidéo au sujet du tricot. C'est toujours Marie, tricoteuse du nord de la France, en Normandie plus précisément. Et je reviens après quasiment, je sais pas, peut-être bien un bon mois d'absence. Alors, tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense que je vais me représenter vite fait. Parce que grâce à Emma, donc Emma de la chaîne Tricolibri, il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées par ici. Et pas forcément que ce soit nécessaire, mais bon, je préfère comme ça, vous savez qui je suis et où on va, me représenter rapidement pour repartir comme ça sur une nouvelle année, on va dire, de podcast tricot. Alors, je m'appelle Marie, je suis une jeune maman de 2 petits garçons. Mon plus grand s'appelle Maël, il a 6 ans, et mon dernier s'appelle Seyhan et il a eu 2 ans là récemment, le 22. Je dis toujours que j'ai un mari parce que j'ai un mari. On n'est pas réellement mariés parce que la demande est faite, mais le jour J n'a pas pu avoir lieu pour le moment, mais on s'y prépare. Un jour viendra, je l'espère pour nous. Je tiens à préciser que pour toutes celles qui étaient habituées d'entendre ma petite chienne ronfler pendant mes vidéos, l'année continue comme elle a commencé. Mon amoureuse est décédée, elle est partie au ciel le vendredi 11 octobre. Donc vous n'allez plus du tout l'entendre ici. Je vais pas trop m'étaler sur le sujet parce que là ça commence à... La coupe est vraiment très pleine, donc on zappe. Mais pour toutes celles qui l'entendaient, qui avaient l'habitude, je recevais même des commentaires en me demandant est-ce que c'est pas mon mari qui ronflait en dormant à côté. Non, c'était ma petite chienne et elle s'est éteinte. Bon, et on s'y attendait, malheureusement, on se demandait si elle allait passer l'année, dans le sens où elle était vieille, problème cardiaque, cavalier King Charles, Lof, elle avait 10 ans, enfin... On le savait, mais on ne s'y attend jamais vraiment. Donc là c'est bon. Stop, on parle, je garde ça pour moi, je préfère, là ça fait beaucoup. De base, je suis vendeuse en boulangerie, mais je vais complètement changer de secteur d'activité. Je vais retourner travailler normalement d'ici la fin de cette année. Parce qu'on n'a pas le choix, il faut que je retourne bosser. Donc voilà, on verra comment ça se passe pour mes prochains épisodes d'ici là. Ensuite, comme je le dis dans le départ, j'habite en Normandie, dans les alentours de Lisieux, pour celles qui connaissent à peu près ce que c'est, et c'est à une demi-heure, 3/4 d'heure de Deauville. Souvent c'est une ville que tout le monde connaît, donc voilà, je précise. Après je vais peut-être pas vous donner mon adresse, mais bon, faut que vous sachiez à peu près, et sinon voilà, rien de plus, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors, comme vous pouvez le voir, je porte un très beau tricot. Donc pour cette fois-ci, j'ai 1, 2, 3 projets terminés à vous montrer, en sachant que j'en ai terminé 5 en fait. Mais 2 que je ne peux pas montrer pour l'instant, parce que ce sont des cadeaux. Donc quand les personnes les auront reçus, j'aurai au préalable tourné un petit bout de vidéo et vous les verrez d'ici la fin de l'année. Donc... je porte actuellement fièrement mon Aros sweater de petite knit. Je vous en ai beaucoup parlé. Il était en stand-by parce qu'il me manquait du bleu pour le finir. J'avais vraiment... voilà. Et le bleu, je l'avais teint moi-même, ce qui reste. Donc vous avez vu dans l'épisode dernier ma séance teinture. Et donc là, c'est le bleu non teint. Et là, c'est mon bleu teint. Et j'ai 0... Là, c'est la lumière du jour. J'ai ouvert le rideau, tout la totale, c'est la lumière du jour. Donc, vous avez les bonnes couleurs. Ça, c'est le non-teint et le teint. Donc, franchement, ça se fond super bien dans le décor. Le blocage lui a donné ce petit truc en plus. Mes manches se sont un peu allongées comparé à ce que j'avais fait. Mais j'adore beaucoup. Et en termes de bas du corps, il tombe... super bien. Je suis ultra fan et ravie du résultat, bien qu'il fait un redoux
je pense partout en France, à part peut-être très tôt le matin. Mais en journée, il fait quand même assez chaud, donc c'est vrai que j'ai chaud quand même. Donc je remonte les manches parce que mon rabat, il est vraiment élastique. J'ai fait le rabat à l'italienne sur les manches. Et par contre, là où j'ai été bête, c'est que tellement pressée de le terminer, j'ai oublié de descendre d'une taille d'aiguille sur mes côtes de bas des manches et du bas du corps. J'ai été vraiment trop vite. Bon, après, il n'y a pas de catastrophe, mais sur le coup, elles étaient pas belles. Quand je l'ai fini, et au blocage, ça c'est quand même plus ici, c'était quand même plus joli, mais du coup, je suis large, j'ai largement de la place. Donc voilà, j'en suis trop fan. J'ai rempli ma page Ravelry avec le grammage de quasi toutes les couleurs parce que celui-ci, en fait, le bleu, c'est le seul que j'ai pas pu correctement quantifier parce que j'avais oublié de mesurer de peser plutôt ma pelote de Suri que j'avais utilisée au départ, de ce qui restait avec la fingering. Donc j'ai la mesure de la fingering, mais j'ai donné un chiffre approximatif sur la partie mohair. Mais, parce qu'à chaque fois il est doublé, hein, comme j'avais dit la dernière fois. Mais normalement vous allez à peu près, enfin, en soi le bleu il y en a quasiment sur la même quantité que le rose, donc ça se reprend quoi. Il y a vraiment que le marron qui change parce que c'est mon coloris principal, mais sinon ça s'équivaut. Donc voilà, je me suis rendu compte que tellement triste la dernière fois, surtout que j'ai réécouté l'épisode en entier et d'avoir parlé de mon beau-papa, enfin bref. Du coup, j'étais pas ouf quand j'ai lancé l'épisode. Et j'ai oublié carrément de faire ma description parce que j'ai aussi une plateforme Ko-fi. J'ai pas du tout mis le lien en dessous. Il n'y avait aucun lien sur mes patrons. Marie, on arrête les bêtises. Promis, je m'y engage. Pour cet épisode-là, je mettrai tout en barre d'infos. Sachez que des fois, l'épisode se lance, se met sur YouTube et je fais toute ma description 1 à 2 journées après ou un tout petit peu plus. Bah, comme je vous l'ai dit avant, j'ai des enfants, donc il y a des fois j'ai le temps de finir mon montage, de lancer la vidéo, mais il me manque un peu de temps pour faire cette description, donc elle est des fois un peu en décalé. Donc me demandez pas tout de suite, bah c'est quoi le lien de ci, de ça, ça arrivera. Je vais essayer. Normalement ce soir je suis au calme, tranquille, si au cas où j'ai pas trop d'embêtement, parce que forcément mon dernier est en train de sortir ses grosses dents en haut, donc il se réveille au moins 2 fois le soir. Après il me fait sa nuit complète, mais il se réveille au moins 1 à 2 fois le soir et du coup c'est un peu le rush. Enfin bref, mais logiquement ce soir j'aurai le temps nécessaire pour faire tout ça. Je m'y engage, on verra ce que ça donne. Donc j'en suis vraiment très fière. Je vais pas m'éterniser dessus vu que j'ai déjà tout expliqué avant et qu'en plus vous avez vu la session teinture, tout va bien. N'importe quoi, je suis rouillée. Donc voilà, mais je voulais vraiment revenir avec le porter pour vous le montrer parce que là tu vois ça va faire 3 jours que je le mets d'affilée. Peut-être falloir que je laisse un peu s'aérer quand même. On verra pour ce week-end, mais j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, je vais tout de suite vous montrer celui-ci bloqué correctement. Alors il a des faux plis parce que je l'ai plié comme une crotte, donc forcément il a des faux plis. Alors le vrai bon blocage a été révélateur pour lui. Les mailles se sont ultra bien lissées, les manches se sont allongées correctement, vous saviez, je les avais faites un peu avant ma montre, et elles étaient trop petites, et sur mon corps quand je m'étais levée, il était vraiment très court. Le corps il s'est pas autant détendu que sur celui-là, je dirais, ou comme sur mes autres projets. Après j'ai pas non plus tiré dessus comme une dingue, je n'avais pas envie de ça. Il reste assez cropped, mais sur mes pantalons qui sont quand même vraiment taille haute, c'est ce qu'il faut, ça me dérange pas. Le seul truc qui me dérange, je vais le passer, je vais vous montrer, c'est que mon col s'est mis à bailler. Parce que je pense c'est le patron qui est comme ça, mais le col est trop court. Et malgré, enfin, il n'y a pas assez de hauteur de côte. Et malgré les épingles sur le corps pendant le blocage, ça n'a pas été chouette. Et puis il faudrait que je mette une étiquette là, parce qu'on voit mon fil de départ et c'est pas beau. Donc je vais vous le passer, vous allez voir. Mais sinon il est trop bien. Attention, j'arrive. Alors, me revoilà. Donc déjà, on recommence Marie parce que tu vas un peu vite. C'est le pétale sweater de Teti Lutzak. J'écrirai en dessous, c'est ce joli patron qui normalement a des manches ultra bouffantes, un corps très cropped. J'avais expliqué que moi le bouffant ça me va pas du tout avec mon style de vie, donc j'ai fait juste
zéro diminution, diminution drastique, mes manches. Et il est composé, c'était mon challenge de l'année, je la refais très courte. On commence par ici, on fait tout le jacquard, on fait le col, on reprend les mailles au niveau de la séparation des manches et du corps. On sépare et on fait le reste. Et moi je l'ai fait en Merino extra fine de chez Trops, acheté chez Cali. Donc comme vous pouvez le constater, alors forcément je vais bien le positionner, mes manches sont plus grandes, elles étaient à peu près par là et là elles se sont assez détendues. Après j'en fais exprès de le remonter un peu parce que je veux pas non plus, voilà, mais il est très très bien. Vous voyez que ce col il baille, donc c'est Emma, parce que comme j'ai regardé tous ces épisodes depuis toujours, elle en parle toujours souvent qu'elle met du fil élastiqué à l'intérieur, un petit fil de nylon élastique là. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Ça me dérange sans me déranger, c'est juste que ça fait un petit peu concon, le truc que ça passe comme ça, c'est pas... Je trouve qu'il y a mieux quoi. Donc je pense que je mettrai un petit fil dessus. Et pour le corps, vous voyez, il descend quand même. Et à l'époque, il était à peine sur ma ceinture quoi. Et là, on voit qu'il descend bien. Et au blocage, sans faire exprès, j'ai mal mis mon épingle ici, alors il part un peu comme ça. Tant pis, c'est pas grave, c'est mon erreur. Personne va venir me dire Marie, là il y a un truc, c'est pas cool. Donc non, la dentelle est vraiment très très belle. Et c'est un projet où j'ai quasiment pas croisé mes fils, sauf, vous allez le voir ici. Bah en fait, voilà, de la pointe à la pointe. Et ça fait un point bleu clair. En fait, ça m'énerve de croiser mes fils rien que pour ça. On le voit, il est caché où? T'es où toi? Genre là, celui-là. Je les ai croisés donc 2 fois. On voit là et là. Et j'ai mon petit frère, il est venu pour les anniversaires de mes fils. Il dit, ma sœur, pas un problème là? Je dis, bah pourquoi? Parce qu'il aime bien, il est chiant. Genre, t'as un truc là qui dépasse, il va te le dire. Il est très tatasse. Et puis, j'ai dit, vas-y, dis-moi. Bah, je vois que t'as un truc blanc là qui ressort, t'as une maille. Je dis, non, mon frère, c'est un fil que j'ai twisté. Ouais, merci. Donc, j'essaye de plus trop twister mes fils. Ouais. Mais après, ça fait quand même des très grandes floats. Mais bon, comme c'est moi qui le porte, bah, je sais où est-ce qu'il faut que je fasse attention. Je suis en train de faire d'autres choses en jacquard. Quand ça sera pour offrir, bah, je le ferai. Ou il faut que je trouve une autre façon de faire. Parce que là, je faisais la version de tu fais tourner ton projet un tour sur lui-même. Comme ça, hop, tes fils, ils se croisent. Et que là, clac, clac, tu t'enchaînes le reste. Et puis du coup, je m'arrêtais pas trop dans mon rang. Mais voilà. Après, je suis super contente parce que j'ai compris comment gérer ma tension pendant mon jacquard. Donc là, je suis sur d'autres projets. J'essaie de faire la même chose et je pense que c'est ok. On en parle après. Donc voilà, je remets l'autre. J'ai envie d'être dans l'autre. Voilà, maintenant on va se calmer, on va se détendre, on va reparler moins vite. On va passer sur les nouveaux projets que vous n'avez jamais vus, ou il y a tellement longtemps que je pense vous avez oublié. Et si au cas où je regarde par là ou que je parle par là, c'est qu'il y a mon fils à côté. Je l'ai mis sur la PlayStation, comme ça je me dis au moins je serai tranquille une petite heure le temps de tourner. On applaudit, les mères indignes, voilà. Et c'est juste qu'il faut que je fasse attention parce que je voudrais lui faire une surprise pour Noël. C'est quoi ça? C'est pas grave. Une surprise pour Noël, mais je voudrais pas qu'il voit le modèle. Je sens que je vais me faire griller de ouf. Bref, c'est pas grave. Ensuite, dans les projets terminés, on va commencer par la laine. J'avais reçu dans une Blogger Box la catégorie Noël de chez Lang. C'est une Merino extra fine, 79% de Merino extra fine pour 21% de nylon. De là à faire des chaussettes avec, je sais pas. Parce qu'elle feutre, pardon si je cache ma bouche. Mais de ce joli coloris, donc on va dire lavande, parme. En termes de couleur, c'est la 1134.007. Je précise 007 parce que j'ai remarqué qu'en rentrant mon projet sur Ravelry, quand tu mets 1134, ça te met les pelotes de Noël. Donc la catégorie de Noël. Mais si tu mets pas 007, ça te met pas la couleur.
Donc je précise, voilà. Et j'avais reçu dans cette Blogger Box, c'était cet été, c'est il y a longtemps, 3 pelotes avec. Et je m'étais dit que j'allais me faire un bonnet avec pour me dire d'avoir un peu de couleur sans que ce soit trop flashoui pour cet hiver. Voilà, j'avais envie. Alors est-ce que ça va? Pas du tout. C'est pas grave, j'ai absolument pas une tête à bonnet, j'ai absolument pas une tête à chapeau ni casquette, ça me va pas du tout. Mais j'ai pas envie de me cailler le dessus de la tête tout l'hiver. Je suis quand même en Normandie. Bon, c'est pas forcément les régions les plus froides de toute la Terre, mais c'est beaucoup trop pour moi. Je déteste le froid. Donc j'aime tricoter des choses pour avoir chaud. Et en fait, quand ma petite chienne est partie au ciel, ça m'a tellement... J'ai dit à mon chéri, j'ai dit là pour me remonter le moral, je veux m'acheter un patron que j'ai envie de faire depuis longtemps. Ça fait très longtemps que j'y pense. De base, je le voulais en blanc, mais j'ai dit je me l'achète. Maintenant, c'est le moment. Et je me suis acheté le patron de Lolita, le bonnet Velvet. Voilà, je vous montre la bête. Donc le bonnet est à l'arrache mis dessus. J'ai essayé un truc, il faut juste que je resserre tout ça. Donc c'est juste du provisoire. Voilà, cherchez mes mots. Donc le bonnet Velvet, qu'est-ce que c'est? Il s'appelle Velvet, c'est grâce à ce joli point qui est ici. Sauf que normalement il est en fingering, presque sport, où il y a la version maintenant mohair. Ouais, c'est ça. Et il se fait normalement, donc c'est un bord côte que tu replies sur lui-même. Ensuite tu fais tout ce point dit Velvet, tu fermes ton bonnet, tu mets un pompon si tu en as envie. J'ai un peu modifié le truc parce que moi je sais que j'aime bien que mes bonnets me rentrent beaucoup sur la tête. Je déteste sur moi, je critique en rien les autres personnes, mais je déteste sur moi les bonnets comme on dit slouchy, là où ça fait un peu un crunch ici, là, qui a de la matière en trop. Je suis pas fan, moi j'aime bien, je préfère le sentir là sur le haut de mon crâne. Tout va bien. Donc voilà, et ça me gonfle d'avoir toujours le rabat à remettre parce que souvent le bonnet glisse ou quoi que ce soit. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la bonne hauteur de côte, mais j'ai cousu directement. Donc ça fait cette petite ligne moins jolie que sur la version originale, puisque normalement le rabat revient et ça cache, on va dire, tes rangs provisoires, enfin pas provisoires, mais tes rangs de montage en fait pour créer ton motif. Elle te demande de faire 2 ou 3 rangs pour faire la base et ensuite tu crées ton motif. Donc logiquement ça cache ça. J'ai pour ici doublé mon fil pour que j'ai un meilleur échantillon. Mon échantillon au blocage n'avait pas beaucoup bougé. Par contre mon bonnet lui a beaucoup bougé, donc il est trop large. Je vais le mettre sur ma tête, vous allez voir, il mériterait ce fameux aussi petit élastique à l'intérieur. Donc c'est ce que je vais faire, je vais le mettre comme ça, il me tiendra bien sur la tête et j'ai clairement pas envie de le défaire et refaire. Pour ce bonnet, du coup, j'ai utilisé 2 pelotes complètes et à peine... Attends, j'ai noté combien de grammes il me restait, si je l'ai noté, je sais plus. Je crois que... Là, il me reste 18 grammes sur 25. Donc j'ai utilisé 12 grammes, donc à peine la moitié, ouais si la moitié on va dire, de ma 3e pelote. Donc si vous avez cette catégorie là à la maison, vous savez que pour une tête de femme à peu près classique, j'ai pas une très grosse tête moi je crois, je sais plus, avec 3 pelotes doublées, vous pouvez vous faire un bonnet style en sport déca, suivant votre échantillon et votre taille d'aiguille. Quelle taille d'aiguille j'ai pris, je sais plus du tout. Et ensuite, il est tout simple. Vous faites votre rang de montage. Vous faites un certain nombre de rangs de côte 1-1. Vous voyez, moi j'ai cousu du coup tout en tricotant après. Il y a des rangs préparatoires avant de faire votre motif. Vous faites votre motif. Ensuite, vous voyez, il y a des diminutions pour la couronne, ce qui est logique. Elles sont super bien expliquées et ça se fait très facilement. Après là mon fil il est un petit peu, parce que j'avais fait une erreur, donc j'ai dû détricoter beaucoup et rattraper mon fil. Il l'a pas vraiment aimé, c'est pas un fil qui te permet beaucoup de tricotage, détricotage. C'est un fil assez fin, très vaporeux, parce que c'est un fil, je sais pas si vous voyez, j'ai pas de focus moi,
Mais c'est un fil, peut-être un peu comme ça, je sais pas, chaînette. Là, c'est un fil chaînette. Donc c'est pas... Et il est très... Vous voyez, on est bien là. Donc en fait, il gonfle quand même pas mal au blocage. Et du coup, ça donne quoi? Alors, vous allez voir, mon pompon, il va faire ça. Vous inquiétez pas, c'est pas ce qui est le plus joli, mais c'est provisoire. Là, bon, ça va, je suis presque pas trop moche. Voilà la bête. Donc vous voyez, il est trop, il est quand même lâche. En termes de... C'est comme ça que j'aime les porter. Moi, il faut que ça rentre sur la tête. Il faut que... Une capote, quoi. Il faut que ça protège. Il n'y a rien qui passe, d'accord? Donc voilà la bête que je me suis faite. Je me dis qu'après coup, j'aurais pu faire encore un peu plus de... peut-être presque 2 cm de plus de côte pour qu'ils me tiennent bien, en sachant que là j'ai les cheveux longs et j'ai hâte de retourner au coiffeur. Tout recouper, mais je vais voir. Je vous le dis, vas-y Marie, de toute façon... Ici, il faut que vous sachiez, c'est nature peinture. Je suis comme ça, il y a des fois, ça passe là-haut, ça sort ici sans que ça réfléchisse. Et du coup, je pars des fois dans tous les sens. Je préfère, si vous êtes plutôt quelqu'un de posé, de calme, que vous aimez le zen, c'est pas trop ma marque de fabrique. J'avouerai que c'est pas trop moi ça. Bref, et je voulais vous dire simplement que je vais aller me faire couper les cheveux et j'aimerais pouvoir faire don de mes cheveux pour toutes les personnes qui ont le cancer, forcément. Donc, je suis en train de voir ça. Je viens de me tirer l'oreille avec ma bouteille. Ça fait mal. Voilà la bête, le joli bonnet velvet de Loli la Fée, soit Lolita, que j'aime beaucoup beaucoup. Et le pompon que j'y ai mis dessus, c'est pas du tout un pompon de chez elle, c'est un pompon que j'avais acheté sur Amazon. C'était un lot de 3 ou 4 pompons. Et donc j'ai déjà fait plusieurs bonnets, ma petite soeur, tout ça. Et il me restait un. J'ai dépecé un. Et il est trop bien, j'aime bien, parce qu'il y a du noir, du marron. Il est beau. Et vous voyez là, il faut vraiment que je l'accroche correctement. On va rattacher ça. Oh, j'ai chaud. Trop de cheveux. Tous les cheveux. Voilà, j'ai des bosses partout et tout. Enfin, voilà la bête. Je l'ai fait sans mentir. Donc je l'ai commencé, je me suis acheté le patron le samedi. Ouais, c'est ça. Le samedi, donc le lendemain que... Voilà, ouais, placata. Et je l'ai acheté donc le samedi, le dimanche. Donc j'avais commencé mes côtes, tout ça. Et le samedi, j'avais fait 2 rangs de motifs, si je me trompe pas. Le dimanche, j'avais la foire à tout mon village que j'ai faite. Ayant 2 garçons, ayant beaucoup de vêtements, beaucoup de jeux. Donc j'ai fait la petite foire à tout, puis après j'ai tout donné pour les personnes qui sont dans le besoin. Et en ressourcerie, en tout ça, là j'ai donné, il y avait des jeux d'éveil, la totale, j'ai donné plein de choses. Parce que j'ai pas vendu non plus énormément. Genre, c'est une bêtise, sur 100% de mon stock, j'en ai peut-être vendu un quart. Et après tout le reste, j'ai donné. Voilà, c'est très bien. Ça me débarrasse et ça aidera forcément beaucoup de personnes. Et donc pendant la foire à tout, c'est ça que je voulais dire, j'ai dû arriver quasiment à mes... J'avais envoyé un message à Emma. À mes diminutions, il devait me rester un rang de... un motif à faire. Et après je commençais mes diminutions, je pense. Je pensais. Parce que c'est ce que j'ai fait. J'ai mis le bonnet, le truc qui m'arrivait là. Côte, hein, les côtes à m'arriver là. Et donc j'ai dit non, c'est pour ça que j'ai détricoté ce que j'avais fait. C'est là que je me suis rendu compte que c'est une laine qui pardonne pas grand chose. Et vous voyez, elle a l'air super chaude, mais elle bouloche déjà. Elle est, en termes d'entretien, ça risque d'être assez compliqué. Bon, c'est pas grave, il me fera le temps qu'il me fera. Je m'amuserai à enlever les bouloches avec mon rasoir à bouloche et ça me fera le temps que ça me fera. Hein. C'est ça aussi le tricot, c'est pas faire forcément pour 35 ans, c'est se faire plaisir. Et puis on essaie et on recommence, et si on aime bien on continue, et si on aime moins on prendra pour autre chose, et puis voilà quoi. Mais je me dis que ce fil là il est vraiment chouette, mais ça serait pas le moment de le mettre dans un pull quoi. À porter les enfants, tout ça,
Pas sûr que... Mais il a l'air vraiment chaud. J'ai ma main dedans depuis tout à l'heure et j'ai pas froid. Je le sens. Donc voilà, ce joli petit bonnet velvet. Ensuite, on va parler de mes moultes en cours. J'en ai 1, 2, 3, 4. C'est ça. Sur les aiguilles, j'ai 2 paires de chaussettes, un pull enfant, 2 pulls enfants. Je n'ai rien pour moi sur mes aiguilles. Ça faisait longtemps ça. Je n'ai vraiment rien ouais, pour moi sur mes aiguilles. Je vais vous montrer. J'ai ressorti. On va commencer par celui-là. Une antiquité. Pour vous rappeler, vous resituer, courant d'année de l'année dernière ou en début d'année de cette année? Non, je crois que c'est l'année dernière. Est-ce que je l'ai fait en 1 an? Je me suis vraiment fait mal. C'est ça. Je sais plus quand, mais l'année dernière, j'ai été sample knitter pour Anaïs, la créatrice derrière Anaïs Louve, et aussi testeuse en même temps. Pour un de ses patrons, c'était l'imprévu sweater. C'est un patron qu'elle avait sorti sous forme de cale, où toutes les semaines vous recevez un indice, cale un peu mystère, où toutes les semaines vous receviez un indice pour tricoter un gros pull bien chaud, style sweat à capuche en fait. C'est exactement la même chose avec la poche devant et la capuche dessus, pour enfants. Elle a aussi fait la version adulte si je me trompe pas. Est-ce que le patron est sorti? Je sais plus. Je sais plus du tout, j'ai dormi depuis, j'en sais rien, j'ai pas vérifié. Enfin, de toute façon, j'ai même pas de vous le montrer, donc voilà. Mais moi, j'avais donc été sample pour sa fille. Et pour me remercier d'avoir été le sample de son enfant et en même temps faire testeur, elle m'avait envoyé la laine nécessaire pour faire la version de mon plus petit en 1 an, qui forcément ne peut plus mettre, et la version de mon grand pour faire un matchy-matchy en du coup là 6 ans. Les laines c'était... Je sais plus si c'est Bulky ou Aran. Aran. C'est la douillette Aran, donc 100% mérino bio de chez Mon Chip Shop. Donc maintenant c'est devenu ma petite laine boutique et je crois qu'elle a arrêté. Je sais plus. Donc ça c'est Mon Chip Shop. La Aran, je sais même pas si vous arrivez à lire quelque chose. Bref, c'était le coloris. Il y en a un c'est Abîme et l'autre c'est Sometimes. Non, oh, je suis nulle en anglais. Something's Blue. Donc en gros c'est un bleu clair grisé et un bleu océan, yeux bleus trop beau. Le bleu. Pardon. Mon crochet. Là. Le gris. Le bleu gris quoi. On va dire ça comme ça. Voilà. C'est génial à tricoter. Ça va super vite. Je le tricote en aiguille 6. Et la bête, c'est... Pour celles qui se souviennent. Ceci. Je m'étais arrêtée l'année dernière. Il n'avait pas de manche. En fait, en gros, j'avais séparé les manches du corps. Fait tout le corps. Fait sa poche. En sachant que sa poche, je l'avais modifiée. Du coup, enfin, je me batte au blocage. Parce qu'il l'a voulu autrement. Et voilà, bref. Et en début de semaine, là, j'ai fait la première manche. Et c'est vraiment comme un sweat à capuche parce qu'il y a la partie coudière, c'est rigolo. Donc j'ai mon autre manche à faire et la capuche. L'autre manche sera grise et la capuche sera bleue. Et mon petit, il l'avait tout en bleu avec sa poche grise et sa capuche grise aussi. Ah, je sais plus. Attends, on va chercher un peu. Au moins, ça sera toujours ça de prix. Je l'avais réalisé en rose, comme ça. Est-ce que je peux changer de photo ou pas? Et elle, il était en coton. Et il y avait 2 fils. C'était horrible. Horrible à tricoter. Plus jamais. En aiguille 6 comme ça, mais plus jamais. Never. Moi j'ai des bêtises, la capuche. Bon bah là il est caché donc ça tombe bien. Je m'excuse, la photo est floue, mais au moins vous voyez pas son visage. Mais je l'avais fait. Voilà. La poche en grise. Le cordon en fait en gris et la capuche en bleu.
tout bleu. Et donc là, du coup, je pense que je vais lui faire son cordon bleu. Son cordon en couleur bleue. Et sa capuche en grise. Je rigole tout de suite de mes conneries. Voilà, allez, on passe. Donc en fait, vu qu'il me reste pas beaucoup de boulot dessus, bien que la capuche, ça prend quand même un peu de temps, parce qu'elle est vraiment bien faite. Et si vous voulez pas faire la capuche, vous pouvez, parce qu'il y a une autre façon de faire, vous faites des côtes ici. Mon fils veut la capuche, mais sinon, si, admettons, vos enfants n'aiment pas la capuche, eh bien, vous pouvez juste faire des côtes. Et il a un gros pull en haran, tranquille quoi. Enfin, et franchement, très très simple, très accessible aux débutants, mais à 2000%. Franchement, les filles, si vous débutez ou vous savez pas trop quoi faire, pour un futur projet à offrir pour des enfants ou quoi que ce soit. On pense toujours aux petits pulls à capu en jacquard, tout ça pour les nouveau-nés. Mais si vous avez des filleuls ou filles ou garçons, ou des petits fillots que vous pouvez ou que vous souhaitez offrir quelque chose, franchement, n'hésitez pas. Il est vraiment super super chouette. Donc moi je vais faire la capuche et la capuche elle est bien faite parce qu'il y a quand vous avez fini votre capuche, vous relevez les mailles tout autour de la capuche et vous faites un rebord pour y passer le cordon à l'intérieur. Et c'est chouette parce que du coup le jersey il est comme ça pour la capuche et tu fais un rabat ici. Je sais plus comment, je vais pas divulguer tout le patron. Et après tu reprends et du coup là, le jersey il est dans ce sens là. Et du coup bah, ça fait des textures inversées, c'est vraiment super. Super joli. Donc j'aime vraiment beaucoup ce joli patron. Donc je verrai si mon fils veut la capuche en bleu, mais je pense que ça ferait trop bizarre. Donc je vais la faire en grise et son cordon de couleur bleue. Voilà, voilà ce que j'ai ressorti. Sauf que comme là, j'ai des projets qui urgent à faire et retourner un tout petit peu au dodo, mais j'aimerais réussir à vider quasiment tous mes sacs en cours pour que en janvier, je reparte sur que de la nouveauté. Plus rien d'avance, sauf un projet d'été, bah, mon top exercice de Marie-Amélie que vous avez vu dans les épisodes précédents. Pour celles qui viennent d'arriver, si vous n'avez pas rattrapé, il n'y a aucun problème, vous allez le voir cet été. Mais à part pour celui-là, j'aimerais vider tous mes sacs à projet. Ça en fait partie. Surtout que franchement, il reste quand même pas beaucoup de boulot. Là, voilà. Ensuite, j'ai une amie qui m'a dit, Marie, j'aimerais bien avoir une paire de chaussettes rouges. Je dis, bah moi, ça me dérange pas, il n'y a pas de problème. Par contre, comme je vous ai déjà expliqué pour ma meilleure amie, et ainsi de suite, j'ai dit, moi, je veux bien tricoter, mais j'achète pas la laine pour tout le monde. Enfin, voilà quoi. Et elle me dit, bah alors tu sais, en termes de patron, je veux pas de trucs de fioriture, je veux pas de jacquard, pas besoin de faire de motifs ou juste les côtes. Elle dit, ma mamie, en fait, elle m'avait déjà fait des chaussettes que j'adore les mettre, sauf que, bah, elle peut plus m'en faire. Donc, si jamais tu serais partante, je veux toute simple, tout en jersey, terminé. J'ai dit, bon, bah, moi, ça me va, sans problème. Bah, j'ai dit, donne-moi ton prix, parce que je dis, je vais commander pour toi, quoi, la laine, pour être sûre de pas faire de bêtises. Et elle me dit, bah, si je te donne un budget de 20 €, trouve-moi de la laine, fais-moi ma paire, s'il y a du surplus, c'est pour toi, s'il n'y en a pas, bah, c'est comme ça. Mais s'il y a du surplus, c'est pour toi, s'il y a encore plus de surplus, bah, ça paiera les frais de port. J'ai dit, bon, bah, ok, pas de problème. J'avais, moi, de la laine à acheter pour mon chéri. Donc j'ai acheté sur Lana et Tricot de la Arweta rouge pour lui faire sa paire de de chaussettes, et j'avais acheté de la Javol Silk blanc crème pour mon chéri, parce que miracle, monsieur m'a demandé, il y a du soleil qui arrive, monsieur m'a demandé une paire de chaussettes. 35 ans que je tricote, j'ai 30 ans, 35 ans que je tricote, il me veut enfin une paire de chaussettes quoi. Donc il me fallait absolument de la lessive à laine, j'en avais plus du tout. J'avais un bidon que j'avais acheté chez Fildar et il m'a fait presque 3 ans parce que j'en mets vraiment pas beaucoup. Et du coup là c'était la dèche de chez Dèche, je pouvais pas bloquer celui-là, je pouvais plus rien faire. J'avais essayé avec ce que j'avais à la maison, mais ça faisait pas le taf, ça sentait pas très bon, donc ça marchait pas. Donc chez Lana et Tricot j'ai acheté donc les 5 pelotes, j'ai acheté la lessive, donc j'ai pris la Peacock. Je sais pas si vous connaissez, je ne connaissais pas du tout. C'est une marque qu'elle fait elle, je sais pas s'il y en a d'autres ailleurs. Ce qui est bien, c'est que si vous êtes de Grenoble ou les alentours et que vous pouvez vous déplacer chez elle, quand vous achetez au moins une fois le bidon, après vous pouvez la faire remplir chez elle.
pas besoin de reacheter le bidon pour tout ce qui est recyclage et ainsi de suite. Donc ça c'est chouette. Et j'ai pris la senteur aux fleurs. Et j'ai trop l'impression de laver mon linge avec du gel douche. C'est un truc de ouf. L'odeur, la texture et tout, mais c'est... Je recommande à 100%. Et c'est un gros bidon de 1 litre que j'ai acheté 19 € quelque chose. C'est assez cher, mais pour 1 litre, ça ferait vraiment un grand bidon comme ça, vraiment gros. Attends, bouge quand même mieux comme ça. Voilà, la marque Peacock. Donc c'est de la lessive à laine. Et donc c'est éclat d'iris la senteur. Donc elle est 95% origine naturelle. C'est bio, c'est testé dermatologien. C'est fait en France. Donc lui il donne des recommandations. Voilà, c'est rechargeable. C'est vegan, ça touche pas aux animaux. Enfin, ça a l'air d'être chouette. Donc elle est assez chère, c'est vrai que sur le coup à l'achat, mais vous voyez, j'ai utilisé que ça. J'ai déjà fait 3 grands bains de blocage. Mes pulls, les projets là que je peux pas vous montrer, des petites choses, enfin. Et puis moi je mets en fait la valeur d'un bouchon. Quand je fais soit dans ma baignoire, soit dans ma bassine, suivant ce qu'il y a, voilà, je mets jamais plus de 1 bouchon dedans. Et donc quand j'ai beaucoup mes pulls, bah, dans ma baignoire, je mets un bouchon plein. Et quand c'est dans ma petite bassine pour des chaussettes ou quoi que ce soit, je mets pas le bouchon plein. Et bah, c'est comme ça que mon autre lessive, elle avait duré très très longtemps. Et ça fait le job. Et mon linge, il sent trop trop bon, quoi. Et là, éclat d'iris, franchement, j'ai l'impression de... En texture, on dirait du gel douche et même l'odeur. Bah, quand je vous dis ça, je suis toute seule ici, quoi. Mais bon. Donc j'avais acheté ça. Et donc, je lui ai dit, bah, avec 20 €, je suis plus que large pour deux petites laines à chaussettes. Donc, bah, je t'enverrai tes chaussettes avec le restant. Et puis, bah, s'il reste un petit peu d'argent, je dirais pour moi, il doit rester peut-être 4 balles. Pour moi, j'y sais gentil. Donc, la Arouetta, c'est celle-ci de la marque Filcolana. Je lui ai pris 2 pelotes parce que, donc, une pelote, c'est 50 grammes. Mais elle fait un 38-39 et elle est voulée assez longue. Et comme elle veut que rouge et que j'ai pas de contrastant, j'avais peur qu'avec une, je sois trop juste. Donc pour le faire, j'ai pris la deuxième. Après, on va dire que ma récompense, ça sera d'avoir les restes et de tricoter. Donc la suite, surtout que le rouge, c'est ma couleur préférée. Et c'est un joli rouge, je dirais un peu Noël. C'est un rouge assez foncé. C'est vraiment très très beau. J'adore vraiment beaucoup. C'est un rouge comme ça, voilà. Comme vous avez là. Et j'ai commencé sa jolie paire de chaussettes. Toute simple. J'ai fait pas trop maison. Donc je peux le dire. J'ai fait 18, je crois que c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Même pas 15. N'importe quoi. 15 rangs de côte 1-1. Avec, j'ai fait un German Twisted Cast On au départ. 64 mailles pour son pied que je tricote en 2,25. Ensuite je me suis amusée à faire des côtes 3-1 plutôt brisées. Donc 3-1 brisées, c'est quand vous brisez la maille envers. Vous faites donc 3-1 à l'endroit, 3 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, et sur le rang qui suit vous faites que des mailles à l'endroit. Et du coup ça fait briser la maille envers. Et j'ai commencé son talon renforcé à gousset. Et je fais le petit twist, peut-être on va mieux le voir ici, je sais pas. Voilà, les 3 mailles de point mousse de part et d'autre, comme ça, pour relever mes mailles là. Oh, je cache ma bouche, mais n'importe quoi. Donc je recommence, j'ai fait les 3 mailles de point mousse sur le côté, en version assez classique. Et je disais, pour relever les mailles ici, ce sera beaucoup plus facile parce que ça forme une petite boule. Et du coup, tu reprends tout juste dans la petite boule pour faire ça. Donc en une soirée à peu près, j'avais fait quasiment sa tige parce que je lui ai demandé, elle m'a dit je voudrais 16 cm à partir de la base du talon. Donc pour moi c'est quand le talon il touche au sol. Donc j'ai fait 11 cm et il y a quasiment 5 cm de talon. Donc je serai à peu près bonne quoi. Donc je suis dedans et je vais lui faire 14 fois la répétition je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, là j'en suis à 8 répétitions de la partie renforcée du talon. Après je fais le talonné, le gousset, c'est parti. Je continuerai ça sur le pied. Je pense que sur le dessus je vais faire ça.
Et sur le dessous, je vais lui faire que du jersey. Comme ça, elle pourra pas me dire, bah ça me gêne dans ma chaussure ou quoi que ce soit. Ça serait quand même dommage de pas les porter, quoi. Et ensuite, bah, je lui enverrai, parce qu'elle est pas d'ici, donc je lui ai Haute-Savoie, si je me trompe pas. Et donc, je lui enverrai pour... voilà. Et elle sera très contente. Donc je vais essayer de me dépêcher. J'ai un projet sûr obligé à finir. Bah, je vous raconte, c'est ma chaussette. Vous avez vu l'épisode d'Emma, donc il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de mystère. Donc j'ai fini rapidement la mienne, j'y suis presque. Et ensuite je me mettrai corps et âme dans la sienne. Voilà, donc je pense à toi, ma petite Patricia. Les voilà. Elle m'a dit, montre-moi tes chaussettes en privé, tout ça. Je dis, ah, c'est bon, je vais pas tout te montrer avant l'épisode, sinon à quoi bon m'écouter blablater pendant 1 heure si tu vois tout avant, quand même. Et c'est un pur bonheur de tricoter de la Harwetta. J'adore encore plus tricoter la Harwetta que la Javol. Je sais pas pourquoi. C'est exactement le même type de fil. En termes de douceur, ça s'équivaut quand même. Mais je sais pas. Il y a un truc chez la Harwetta que j'arriverai pas à expliquer, que je préfère. Je sais pas comment dire. Le fil est peut-être un petit peu plus rond, j'en sais rien. Il se dédouble moins. Parce que la Javol Silk, j'en ai marre. Elle se dédouble tout le temps. Et non, je l'aime vraiment beaucoup à tricoter celle-là. Je l'avais déjà tricotée donc dans mon marron là. Mais alors là, un pur bonheur. Ensuite, on va parler... Il me reste 2 projets. Donc je vais faire le projet pour mon fils, le petit. Et ensuite je terminerai sur mon patron. J'espère que vous allez tenir jusque là. Pour que vous voyez ce qu'il en est. On croise les doigts. Alors, avec mon chéri, on a réfléchi, on voulait faire un petit cadeau. En plus de ceux qu'ils vont avoir par le Père Noël. Enfin moi, j'avais envie de leur faire un petit projet tricoté rien que pour eux. En plus de ce qu'ils vont avoir par le Père Noël. Bon, il est là, hein. Voilà, et donc j'ai expliqué à mon plus grand, parce qu'il me dit hey, mais le Père Noël, c'est pas tricoté. Et j'ai dit non, j'ai appelé le Père Noël, je lui ai dit qu'en plus de tes cadeaux, maman, on va en mettre un sous le sapin, parce que j'avais envie de te faire un petit plaisir, donc il y en aura un pour toi, un pour petit frère, pas de jaloux quoi. Et on a réfléchi à ça il y a plus d'1 mois, mais je pouvais pas me lancer tout de suite parce qu'il me manquait un truc en laine. Et on avait jeté notre dévolu sur le petit, on voudrait faire le Little Fox. Donc bah, là je le vois beaucoup un peu partout, bah, je vois dans les Vlogtober de Lysandre et tout, on le voit. Donc vous allez me dire, ah, elle a pas de... pas de personnalité la dame. Si, mais en fait c'est plutôt mon chéri qui est assez difficile de base, il aime pas trop les couleurs bariolées et ainsi de suite. Donc j'ai été chercher sur Ravelry plein de patrons différents, un jacquard, parce que j'avais envie de faire du jacquard pour les enfants, avec ce que j'avais dans mon stock, sans racheter. Je devais de base racheter donc du blanc, mais je vous expliquerai, j'ai trouvé une autre solution. Et tout de suite, quand il a vu défiler tous les patrons, il m'a dit ça, c'est pour le petit. Donc il n'y a pas de problème. Donc je vais faire le Little Fox pour le petit. Et pour le plus grand, c'est le patron... Attends, bouge pas. Mayou, t'as mis le son à fond? T'as mis le son à fond? Et là? Là, t'as le son à fond? Tu m'entends? J'ai combien de doigts? Là? C'est bon? Tu m'entends plus? T'es sûr? Tu pues des fesses? Tu m'entends? T'es sûr? Et j'ai dit quoi? N'importe quoi. Là. Et donc pour mon plus grand, on voudrait lui faire... il s'appelle le Dancing T-Rex Sweater. Et ça sera celui-là. Faudrait pas trop qu'il voit le téléphone. Ça sera pour mon plus grand. Et le plus petit, donc le Little Fox. Et il y aura un genre de matchy-matchy pour les colorer. Je vous explique. Mon plus petit, on a décidé de lui faire... Je cache ça tout de suite en pomme, sinon c'est pas drôle. J'enlève ça. Si je vous montre pas le Little Fox, je vais me faire engueuler par Emma. Hein. Elle m'a dit à quoi bon montrer des laines, tout ça, si tu montres pas le projet, ça sert à rien, moi j'aime pas. Le Little Fox, donc c'est le patron d'Alice Gerfaux. Ça, voilà. Donc je le fais en mode garçon, forcément. Et donc, pour le coloris principal, je reprends mon bleu en mérino extra fine, comme sur mon pull pétale que vous avez vu.
Pour les oreilles du renard, son nez et une des bandes de jacquard, c'est du noir. Tout simple, Merino Extra Fine de chez Drops. Pour le blanc, justement, je voulais racheter ce qu'il faut en déca pour pouvoir faire... J'ai tout emmêlé mes fils. Le patron avec toute la même épaisseur de fil, ce qui est logique. Arrête tes bêtises, Marie, je sens que tu vas regretter. Sauf que j'avais pas. Donc j'ai été piocher, ma soeur, je m'excuse. J'ai été piocher dans mes 3 pelotes de mérino, de bébé mérino blanche. Et j'en ai pris une que je double pour avoir, parce que c'est de la fingering, donc pour avoir un fil déca. Donc j'ai pris ma blanche. Pour tout ce qui est blanc sur le patron que vous avez vu juste avant, mon blanc reste mon blanc. Et pour le coloris renard, pour le petit renard, j'ai ça que m'avait envoyé ma chère Sylvie. Ma Sylvie d'amour, c'est de la Camarose. Ouais, Camarose, c'est la 100% organic wool. Là, il n'y a que Emma qui peut lire ça. Moi, je n'ai pas été en Norvège et je ne sais pas parler le norvégien ni aucune langue de ça. C'est pas possible. Donc, il n'y a qu'elle qui peut lire ça. Donc, voilà. Et c'est aussi un fil déca. Plutôt, c'est de la laine... je pense que ça fait comme de la laine mérino, mais plutôt comme la mérino d'Arles. Elle est très douce, mais sèche. Voilà. Et donc, bah, mon renard, forcément, ça match de dingue, quoi. Ça match de ouf. Et là, je suis justement présentement dans le renard. J'ai fait n'importe quoi dans mes fils. C'est la catastrophe. Je l'ai sorti de mon sac à projet comme une dingue. Mais enroule-toi. Merci. Je remets ça dans le fond. La noire, j'en ai pas besoin pour l'instant. Dans le fond. À la base, sur ce projet-là, c'est un projet en sport. Sauf que comme moi, j'avais fait celui-là, et que je sais que c'est de la déca, celui-ci, je l'ai tricoté en aiguille 4. Mon échantillon après blocage est de quasiment 22 mailles. Donc j'ai un échantillon beaucoup plus petit que le sien, parce qu'elle demande 26 mailles. Donc ça veut dire que si ton échantillon est plus petit, ton projet sera à la fin plus grand. Et inversement, si ton échantillon est plus grand, ton projet à la fin il sera plus petit. Donc pour pallier à ça, mon fils il met du 2 ans en ce moment, entre 2 et 3 ans en fait, suivant comment c'est fait parce qu'il est un peu charnu. Et pour pallier à ça, j'ai monté la taille 18 mois. Ouais, ça, j'ai monté la taille 18 mois. Je préférais lui faire un 3 ans quasiment, parce qu'avec les t-shirts et tout ça en dessous, et pour qu'il l'ait plus longtemps. Donc pour pallier à ça, ouais, j'ai monté la taille 18 mois. Et ce joli projet, parce que du coup j'arrive pas à m'arrêter, mais je le tricote que le soir, quand les enfants sont couchés, pour éviter que le petit le voie. Le seul truc que j'ai fait, c'est que quand j'ai monté mes mailles, le lendemain, je lui ai passé sur la tête pour être sûre. Mince, je suis maquillée, c'est tellement rare que du coup je m'en fous partout. Je lui ai mis sur la tête pour être sûre que sa tête elle passe avant même le blocage, et c'est bon, on est large. Et donc j'ai tricoté comme une acharnée hier soir dessus. Attends, je voudrais vous... parce que je suis sur un petit câble, normal, sinon c'est pas drôle. Et regardez où j'en suis. Je suis au niveau des yeux du renard. Donc pour faire quasiment comme sur le modèle, je le mettrai ici. Là où elle c'est en marron en haut, j'ai fait bleu. Tout ce qu'elle elle fait en noir, chez moi ils sont noirs. Ça normalement il est en marron, donc j'ai fait en bleu. Le renard est en renard. Et en dessous il y a une autre petite ligne comme celle-ci après le renard, donc je la referai aussi en bleu et blanc. Et ensuite bah, c'est parti mon kiki, tout le corps sera en bleu. Et ça va quand même de base assez vite, mais je prends mon temps à faire le jacquard parce que comme mon fil blanc est doublé, ça fait tout de suite un peu plus cartonneux. Et j'ai diminué en plus de taille d'aiguille pour que, comme mon échantillon il sera quand même trop grand en diminuant de taille d'aiguille, et ben en fait je voulais faire un prorata entre... je voulais pas le tricoter en 4 parce que j'avais peur que du coup ça me donne une taille 4 ans quasiment. Et là ça aurait été trop grand. Donc j'ai pallié à ça en baissant de taille d'aiguille. Comme ça mon échantillon il augmente un peu, mais il diminue un peu. Je passe à peu près à 24 mailles au lieu de 22. Et ça me permet de... il sera quand même trop grand, mais en prenant la taille 18 mois, logiquement je serai aux 3 ans, 2-3 ans. C'est pas français du tout ce que je viens de vous dire là. C'est nul à chier mon explication. En gros,
mon échantillon aiguille 4, j'ai 22 mailles. Donc je me suis dit, si je baisse d'une taille d'aiguille, j'en ai à peu près 24. Donc mon échantillon est quand même trop petit par rapport à son 26 que elle demande. Donc qui dit trop petit, dit projet plus grand à la fin. Donc même en baissant de taille d'aiguille, j'ai aussi baissé d'une taille pour être sûre que je sois à la bonne taille à la fin. C'était quelque chose là. Quoi? Ah pardon, il me regarde bizarre. Donc voilà où j'en suis pour mon petit fillot. J'ai trop hâte de finir le renard et de voir ce que ça va donner. Et là, on est large. Oui, c'est pour ton petit frère. Mais comment ça se fait que tu m'entends? Ça veut dire que tu as enlevé le son du jeu. Et du coup, tu m'entends à nouveau. Ouais, mais là, faut que tu fasses remets une partie. Sinon, tu vas entendre ce que je vais dire pour toi. Quoi? Non, bah ça suffit, j'ai mis le son très fort. Déjà. Viens voir, maman. Viens, viens. Cache ton visage. Non, viens là, n'aie pas peur. Là, regarde dans ce sens-là. Avance. Oh, la manette à papa. Bah oui, mais avance. Recule. Enfin, va là-bas. Allez, c'est bon. J'ai vu ce que je voulais voir. C'est bon. Chérie, si tu passes par là, c'est de ma faute. Donc s'il y a quelqu'un engueulé, c'est moi. Voilà, donc j'en suis là. J'ai trop hâte d'avancer. Je pense que je vais continuer un peu ce soir. Et là, après avoir blablaté avec vous pendant que je commence à faire le montage, je vais finir ma paire de chaussettes que j'ai créée. Sauf qu'avant, je voulais quand même vite fait vous montrer que pour le projet de mon fils, qui est là, je redis pas ce que c'est, mais en gros, là où c'est gris, ce sera bleu. Là où c'est vert, ce sera blanc. Et nous, on n'aime pas le fait que les manches, elles soient coupées comme ça en termes de couleur. Mais au niveau des côtes, et juste avant les côtes du bas du corps et des manches, je vais le faire aussi en blanc. Je vais reprendre exactement le même petit bout de jacquard, mais je vais le faire juste au-dessus des côtes. Pour pas qu'il y ait une grosse partie de la manche, comme ça, pas joli. Et lui, c'est un patron en déca. Donc là, je vais reprendre donc, le bleu de mon pull. Parce qu'en fait, il me restait presque 8 ou 9 pelotes. J'en avais pris 4 fois trop pour mon pull pétale. J'avais tellement mal calculé. N'importe quoi. Donc j'en ai beaucoup. Et je voulais les utiliser pour eux. Et par contre, en blanc, je vais voir si je reprends ça en double ou pas. Parce qu'il me reste qu'une seule autre pelote. Et j'ai peur d'être courte parce que le jacquard est quand même plus grand, c'est un taille 6 ans. Donc je verrai, je vous dirai, de toute façon on n'est pas rendu. Je pense que je ferai ça plus tard. Allez, je range ça. Et ensuite on parle de mon design. Alors, pour commencer, je m'étais dit si je crée des patrons, et je veux que ce soit mes premiers en tout cas, sentimentales. Donc j'avais imaginé 2 paires de chaussettes en lien avec mes sœurs. Et j'ai en tête un bonnet, mais je sais pas trop, je vais voir. En lien avec mon petit frère, parce que nous sommes 4. J'ai une grande sœur, un petit frère, une petite sœur. Je rebaisse le son pour mon fils parce que du coup il a plus besoin. J'ai pas envie que ça lui fasse mal aux oreilles. Et la première paire de chaussettes que j'avais imaginée, c'était celle de ma petite sœur. Et comme je vous l'avais dit, je crois, j'ai Marie-Christine Lévesque qui a sorti son nouveau livre. Et dedans, il y a une paire qui ressemble quasiment mot pour mot à peu près à ce que j'avais imaginé. Bien que je l'avais fait en début d'année, j'en avais parlé à personne. Et du coup, quasiment 4 mois après, je me dis, bah tiens, ça serait bien que je la sorte. Et au moment où je me dis, bah tiens, je vais sortir ma paire de chaussettes, 2 jours après, elle sort la sienne. Donc je me suis dit, ça sert à rien, c'est le destin, c'est que ça doit pas être comme ça. Et du coup, un peu déçue de ça, surtout que j'ai vraiment mis beaucoup de cœur. J'ai trouvé un talon assez original que je n'ai vu du coup nulle part ailleurs. Donc comme je vous ai expliqué la dernière fois, donc j'ai un nouveau patron en tête. Waouh, ça va être grandiose, je pense, qui sera plus en texture et en dentelle, avec toujours ce fameux patron. Et je pense que d'ici la fin de l'année, j'aurai créé cette paire de chaussettes. Si les filles veulent toujours tester pour moi, je pense que je garderai la même équipe. Emma, elle a dit qu'elle voulait pas tester d'autres paires de chaussettes, donc c'est pas grave. Mais comme elle fait partie des personnes qui ont une taille
où j'ai le plus de monde. Si j'en ai une en moins, c'est pas grave, mais je lui enverrai quand même le patron parce que c'est grâce à elle que je me suis lancée dans tout ça. Donc j'estime que c'est un peu comme sa récompense, quoi, quand le patron sera terminé. C'est une de mes façons de lui dire merci. Et du coup, je me suis lancée donc par rapport à ma grande sœur, et ça en devient donc une paire de chaussettes en jacquard que vous avez vu donc dans le podcast d'Emma, mais je vais vous expliquer en fait comment je l'ai imaginé. Ma grande sœur travaille beaucoup avec ses mains aussi. On est tous une famille à peu près manuelle. Mon père est artisan, ma maman elle est vendeuse en boulangerie, mais elle coud quand même pas mal, elle a tricoté, elle coud pas mal, non. Elle a cousu pas mal, elle n'a pas le niveau de ma grande sœur, mais elle sait clairement se débrouiller, et si t'as quoi que ce soit en couture, elle sait te faire. Avec des points simples, des choses simples, mais elle sait faire. Elle a aussi tricoté pour nous quand on était petite, parce que la passion du tricot vient de ma grand-mère. Ma grande sœur, elle est passionnée de couture, elle en avait même ouvert son entreprise, mais la conjoncture fait que c'est trop compliqué d'être un petit artisan avec des matériaux très français, tout ça qui coûte cher, et donc du coup elle a dû fermer son entreprise et c'est bien dommage. Donc elle a fait ça, et puis c'est le genre de personne à t'as une soirée, un anniversaire, bah moi je vais te faire la boîte pour les enveloppes, moi je vais te faire ci. Quand elle était jeune, elle faisait des trucs, des perles, on faisait des formes avec, du scrapbooking, enfin elle aime trop s'occuper avec ses mains. Et puis de base dans son métier, elle est dans tout ce qui est médical, donc les piqûres, les trucs et tout, j'y connais trop rien, mais en gros on aime faire avec nos mains. Bah moi je tricote, voilà, ça c'est mon truc à moi, voilà. Mon petit frère il est couvreur, donc il a fait les compagnons du devoir et ainsi de suite, donc lui il manie les outils et puis les ardoises et ainsi de suite pour faire de belles choses, donc il est avec ses mains aussi. Et ma petite sœur de base elle est dans l'esthétisme, donc elle embellit des visages avec ses mains, et elle est très aussi DIY, là je sais pas trop comment on dit, la DIY là. Elle fait des petits tableaux chez elle, de la peinture, elle aime dessiner. On aime tous vraiment, dans ma famille, créer avec nos mains. Et souvent quand on le fait, c'est pour les autres. Pour soi-même forcément, mais c'est souvent par amour pour les autres. Et c'est ce que je voulais retranscrire dans la paire de chaussettes avec ma grande sœur. C'était une grande définition pour paire de chaussettes. Vous savez tout, vous allez tout savoir. Donc, pour elle, 30 secondes, je vais chercher juste un bouquin. Comme ma grande sœur, elle coud, je voulais retranscrire dans mon patron cette passion pour la couture en alliant ma passion pour le tricot. C'est quand même pas trop... C'est quand même chouette. Donc ça, c'est celle qui est en cours. Comme elle est plus jolie, vous allez comprendre pourquoi que la première qui est terminée. Là, je me dépêche. Donc vous avez dû voir donc, le motif de jacquard sur la paire de chaussettes d'Emma, mais vous avez dû dire mais on ne comprend pas ce que c'est. Donc j'en suis là. Voilà ce que j'ai commencé pour ma grande sœur. Je vous montre celle qui est en cours parce que je vais vous expliquer l'autre. Les points sont moins bien définis. En fait, là vous allez voir ici ça fait plus fouillis parce que j'ai tellement tricoté et détricoté que mon fil est frisé là. Et elles ne sont pas bloquées. Ça, c'est des bloqueurs taille 36 et ma soeur fait un 39. C'est pour ça aussi que ça baille. Avant que vous me dites, oh là, ne vous inquiétez pas. Donc, j'en suis rendue ici. Il me reste 5 motifs en bas à faire et ma pointe. Ceci, c'est un point de machine à coudre. Ça s'appelle un point texturé. Je crois qu'elle m'a expliqué, ma soeur. Il n'a pas de nom, en fait. Pas de nom à proprement dit. Ceci, les rayures en 3-1 sont pour représenter son point préféré. Je lui demande, je dis ma soeur, c'est quoi ton point préféré en couture? Elle me dit, alors moi, zéro originalité, je sais pas pourquoi, elle me dit mon point préféré c'est le point endroit. Parce qu'en fait avec ça, peu importe que tu sois fort ou pas fort en couture, tu peux tout faire. Si tu sais faire ce point, tu peux assembler tous tes projets. J'ai dit ma soeur, génial, faut mettre ça dans un tricot. Donc on a tapé un fou rire. Voilà, et ceci est un autre point à motif des machines à coudre. Voilà, c'est pour ça qu'il y a tout ça. Ici, j'ai fait un petit bord-côte différent pour rappeler un peu les lignes de son point préféré, mais avoir des côtes vraiment très élastiques. Voilà. Ici, j'y ai remis une petite, un petit rappel de ce que vous pouvez trouver
en haut. Là, faut que j'ai un fil, là, il faut que je le remette, ça a cafouillé. Enfin bref. Et ensuite, tout est bien, je pense, pensez. Ce que Emma a dit, c'est très gentil. Il faut que vous sachiez que dans le patron, ici, à la base, je l'avais imaginé, il n'y a pas assez de rang de côte. Donc moi, c'est comme la première était déjà faite. Après, à essayer avec les filles, j'allais pas tout redétricoter pour rajouter 4 rangs. Enfin, c'était pas... Voilà. Donc on a doublé ici les rangs des côtes. C'est pour ça que sur celle d'Emma, elles sont plus grandes. Tout le temps que je vais discuter là avec vous, je vais me reculer et je vais y mettre où je peux les versions de mes testeuses en or. Parce qu'elles ont vraiment été super fortes. Ça a été un test vraiment ultra rapide. Et ici, je les tricote avec une pelote de Javol Silk coloris vert plutôt foncé. Et l'autre, c'est la Javol Silk aussi en coloris plutôt vert d'eau, on va dire, pistache. Que j'avais reçue avec celle-ci dans une blogger box de chez Lang. Il y avait une comme ça, les 3 violettes et une autre de laine à chausse. Non. Et c'est tout, je crois. C'est déjà pas mal. Et c'était une paire d'aiguilles après avec. Ouais, c'était une paire d'aiguilles. C'était super chouette. Et en fait, j'ai pas envie à chaque fois de venir vous dire « Ah bah j'ai reçu une blogger box » et vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Et sans les utiliser, parce que le but de la blogger box, en fait, c'est d'être testeur pour la marque et de dire ce qu'on en pense de bon et de moins bon. Et on n'est pas obligé de le faire. On n'est pas rémunéré ou quoi que ce soit, il n'y a pas de... Voilà. C'est juste que c'est propre à chacune, parce que jusqu'à preuve du contraire, j'ai vu des filles en parler. C'est propre à chacune de discuter de ce qu'on reçoit dedans. Donc voilà, c'est un patron que j'aime beaucoup, c'est forcément mon premier. Et il y a tout un... Je pense avoir bien... En fait, à force de tricoter des patrons des autres, ce qui est logique, on se rend compte de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, des façons d'expliquer, d'écrire et comment les retranscrire. Et ça me tenait à cœur d'essayer de par moi-même. Donc j'ai envie de faire un peu ça pour que vous vous rendiez compte quand même ce que ça donne. Comme si c'était pour mon pied à moi. Voilà, si c'était pour mon petit 36, ça ferait ça. Voilà. Et je pense avoir fait bien les choses. Il y a un rebord côte. Je fais faire des augmentations pour le jacquard qui est ici. Ensuite, on diminue, ce qui est logique. On fait donc le talon. C'est de la tige vers la pointe. Voilà, je peux pas resserrer parce que j'ai mes aiguilles. Et ensuite, ici, je fais pas faire d'augmentation, mais je préconise d'augmenter une taille d'aiguille pour être sûr. Et moi, je fais justement, c'est ici que je voulais vous dire, je ne twist aucun de mes fils. J'ai un fil de mohair, je m'excuse, ou je ne sais quoi dans la bouche. Je ne enfin, là, si je le enlève de son truc, là, j'arrive pas à parler aujourd'hui, je suis rouillée, hein, je m'excuse. Je ne fais pas prendre mon fil à l'extérieur. Je lui ai dit à ma soeur, je dis ça va te faire des floats. Je dis tu feras attention quand tu vas les mettre. Mais ça me permet de pas avoir un petit point vert foncé qui ressort. Parce que je me dis, si j'ai un petit point vert foncé qui ressort ici, bah on va pas comprendre l'intérêt avec mon motif qui est en ligne à côté. C'est complètement débile. Donc je voulais pas. Après, dans mes testeuses, il y en a qui ont fait la même technique que l'eau demoiselle avec la maille que tu crées là. Et ça te fait pour bloquer tes fils derrière. Et le nom, je sais plus. Je le mettrai en dessous. Et ça marche très bien, on le voit pas du tout. Là vous allez voir, ça va défiler. Et non, j'en suis vraiment très fière. Et puis j'ai hâte que toute la team ait entre guillemets terminé sa paire. On a dit que le test allait courir jusqu'au 10 novembre. Pour que ça laisse vraiment le temps, ça fait 3 semaines, ça laisse vraiment le temps aux filles de faire sa paire. Il y en a qui ont déjà terminé, il y en a qui commencent tout juste parce qu'elles n'étaient pas disponibles quand on a lancé le test. Donc il n'y a aucun problème puisqu'on a jusqu'au 10. Et franchement c'est cool, elles sont très bienveillantes aussi avec moi. Elles me disent bah là tu sais Marie, je pense que... Et c'est vraiment chouette de pouvoir échanger. Quand il y en a une qui est un petit peu en galère, les autres prennent leur laisse au cas où je ne suis pas dispo. Parce que c'est ce que j'avais dit tout de suite. J'ai écrit, on fait le test sur Slack, je leur avais dit, bon bah voilà, je vous envoie tout.
Mais il se pourrait qu'à des moments je sois indisponible, j'ai quand même 2 enfants en bas âge. Là c'est les vacances scolaires, donc je peux pas toujours être sur mon téléphone ou sur la tablette. Donc voilà, et non, ça se passe vraiment super super bien. Et j'adore cette petite ambiance où c'est que à nous. Et je ne saurais expliquer ce que ça m'a fait la première fois que j'ai vu mes chaussettes sur les aiguilles de quelqu'un d'autre. C'était un truc de dingue. J'en ai parlé avec mon chéri, mais j'ai dit tu peux pas savoir ce que ça me fait de les voir là comme ça. Et celle-ci en fait c'est frisé, ça se voit, ça fait tout plein de petits plis parce que là j'ai beaucoup tricoté et détricoté cette partie-là. J'avais essayé de base en texture, j'arrivais pas du tout à retranscrire ce que je voulais. Et comme ma soeur et moi on a le même problème, on a des gros mollets. Et donc j'ai essayé enfin bref, j'ai essayé plein de techniques, après je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Et donc il me reste quelques motifs à faire ici. Et ma pointe, c'est une pointe somme toute à peu près classique, assez arrondie je trouve, que je préfère, j'aime bien. Et non, j'ai trop hâte. Et puis dès qu'elles seront terminées, je les lave, je les bloque et je lui donne. Parce que cette paire-là, je la donne à ma grande sœur. Et celle que je vais faire pour ma petite sœur, je la donnerai à ma petite sœur quand on se verra à Noël. Parce qu'on se voit forcément à Noël. Voilà, oh, j'espère que vous avez réussi à venir jusqu'ici pour que vous puissiez voir tout ça. La prochaine fois, peut-être que je commencerai par mon modèle, mais ça fait un peu trop... j'en parle pour que vous le voyez et vous l'achetiez. Enfin, c'est trop... Voilà, je suis pas trop comme ça. Donc, je suis assez fière. Et puis, quand il sera prêt, je le mettrai sur Ravelry. Et voilà. Et ça fait 1h10 qu'on blablate, que je galère à blablater, surtout. Et puis, c'est déjà pas mal. J'ai pas plus de choses à dire. Donc, pour la prochaine fois, je sais pas du tout quand est-ce que je reviendrai vous voir. Pour la prochaine fois, c'est sûr que celles-ci seront terminées. Pour la prochaine fois, j'aurai sûrement envoyé donc les petits cadeaux surprises. Donc je ferai un mini bout de vidéo que j'incorporerai dedans. Le deuxième pull pour mon plus grand, je pense qu'il sera entamé. Et je suis en train de me poser la question si je fais les vlogmas. Ça m'avait beaucoup plu il y a 2 ans. L'année dernière, après, donc je ne l'ai pas fait. Cette année, je l'aurais bien refait, mais j'ai pas de calendrier de l'avant. Enfin, les vlogmas sont pas là pour ouvrir un calendrier de l'avant, mais je trouve que c'est cool de le faire quand il y en a un. Mais là, j'avais envie juste de venir vous voir un petit peu chaque jour, parce que comme je vais reprendre le boulot dans un domaine complètement différent et ainsi de suite, faut que je me réorganise la nourrice et tout ça, donc je vais voir. Si je peux, je le fais. Ou alors je fais un vlogmas... je fais un vlogmas un peu différent, du style un plus gros épisode une fois par semaine, style le samedi. Je sais pas. Genre je me filme un petit peu tous les jours, je clôture le samedi et je le mets en ligne le dimanche ou je sais pas. Et comme ça me permet de ne pas avoir de montage et autres à faire tous les jours. Mais au moins, vous avez des progressions. Et je pense que pendant les vlogmas, je vais me faire une session projet pour 2025. Je sais quelle ligne de conduite j'aimerais avoir pour 2025 et comment je vais procéder. Donc je pense qu'on parlera de tout ça. Allez, j'arrête de vous embêter. Je vous souhaite à toutes une très bonne journée. Je voulais aussi surtout, parce que c'est souvent à la fin que je le fais, remercier tous les adorables commentaires que vous m'avez envoyés pour nous donner de la force à moi et à mon mari. Il les a tous lus, sans exception. Il a quasiment mis un j'aime à tout le monde et il a vraiment tout lu, ça nous a fait un bien fou. C'est dingue ce que vous pouvez procurer juste en quelques mots pour donner de la force. Alors c'est sûr que ça ne nous le ramènera pas, mais ça soigne un peu, ça panse un peu les plaies et ça fait un bien mais de dingue. Et de voir que certaines personnes étaient dans le même malheur que moi ou venaient de vivre dans l'année le même malheur que moi, nous, et on se sent quand même genre comme moins seul et se donner de la force mutuelle, c'est vraiment trop bien. Donc franchement, sincèrement, on vous remercie tous les deux du fond du cœur. Ça a été vraiment chouette de vous lire tout courant du mois. Je remercie encore Emma d'avoir parlé de moi
et de voir toutes ces personnes qui sont atterries ici. Mille merci, j'espère que la suite de l'aventure vous plaira toujours et qu'on se retrouvera encore et encore, mais franchement, merci, 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 merci. Allez, à bientôt!